Nous continuons sur cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si ça a créé pour vous une soif pour une plus grande communion avec l'Esprit, je ne sais pas. Non? Sixième partie ce matin, on va lire ce texte dans Actes 19, 2, 3. On connaît le contexte, on a lu. Christian a étudié, Carlos aussi, j'en ai parlé. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Christian en a parlé magnifiquement la semaine dernière. Qui n'était pas là la semaine passée? Qui n'était pas là? Vous pouvez écouter, c'était super le message. Actes 19, 13, 20, on saute. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer, essayèrent d'invoquer sous ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Je ne vais pas refaire tout ce qu'on a dit. Vous savez, quand je prépare ce message, j'ai toujours envie de refaire un peu pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est difficile. Il y a 5 messages qui précèdent celui-ci. C'est difficile de refaire le tout. Vous pouvez réécouter, c'est sur Internet. Là, on voit Paul à Éphèse, des choses extraordinaires se passent. Et puis là, il y a une scène qui se passe dans le même chapitre, toujours à Éphèse. La gloire de Dieu descend, il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Et là, il y a un groupe de 7 gars qui vont imiter Paul. Vous savez, quand vous lisez ça, on parle tout à l'heure d'esprits méchants, on parle d'esprits mauvais. Et quelquefois, on peut me dire, frère, tiens, tu es scientifique, tu es rationnel, tu crois en ce genre de truc? Il y a quelques jours, il y avait une fête, il y avait une sœur qui fêtait son anniversaire. Et puis, il y a eu un dessin animé qui est passé et les parents qui étaient là, je les ai vus réagir pour changer de chaîne. Je me dis, c'est quoi ce truc? Ils me disent, non, ils étaient 3 à 4 à dire la même chose. Non, je ne veux pas que mon fils regarde ça, il y a des trucs bizarres là-dedans. Il y a des choses surnaturelles qui existent. Il y a un monde surnaturel qui existe. Il y a un monde surnaturel divin, il y a un monde surnaturel démoniaque qui existe. Quand je dis ça, la plupart d'entre nous, on s'imagine un sorcier dans un bois en train de tourner autour d'un feu avec des poupées vaudou qu'il est en train. C'est vrai, c'est ça aussi. Mais on s'imagine des choses très loin. Moi, quand je prends ma télé, comment je suis en train de zapper, je ne sais pas, une chaîne, ça passe en permanence des voyantes en train de dire des choses. Chaque fois, je me dis, est-ce qu'ils ont un autre programme, cette chaîne-là? Je me souviens d'un patient qui venait me dire qu'il avait un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et puis, un chirurgien lui dit, je te donne cette adresse, va chez un rebouteur. Ce n'était pas ailleurs, ce n'était pas dans un coin reculé d'Afrique, c'est ici, c'est maintenant. Il y a quelques jours, quelques semaines, même un an, on était en train d'inaugurer un tunnel en Suisse. C'était quelque chose, ma femme me dit, viens voir ce truc. Et la plupart, il y avait les présidents Hollande, Merkel, il y avait les représentants de la Suisse. Et puis, il y avait des cérémonies qui se passaient. Et puis, à un moment donné, on a vu, il y a une scène un peu bizarre. On voyait des gens lascivement en train d'imiter un acte sexuel. Et puis, tout d'un coup, ils se mettent à presque à se prosterner devant un homme bouc qui se tenait là. Et puis, le journaliste qui est en train de traduire, ce n'est pas un chrétien, le journaliste, c'est un journaliste américain qui est en train d'expliquer la scène. Et puis, à un moment, il se dit, non, I'm lost. Je suis perdu, je ne comprends plus ce qui se passe.
Et dans toutes les revues, on a vu qu'on a inauguré, personne n'a relevé cette scène-là. Et les gars pouvaient dire, oui, c'est peut-être parce que dans cette partie de la Suisse, il y a des bouquetins sous les montagnes. Dites à quelqu'un, bah voyons. Il y a un monde spirituel. Il y a un monde démoniaque qui existe. Il y a un monde occulte qui existe. Le monde en est rempli. Quand vous allez le matin, moi des fois je suis de garde, je me réveille tôt, je vais. Et la plupart des chaînes commencent par l'horoscope. On dit tout le monde est rationnel, tout le monde est totalement logique et rationnel, mais commence par l'horoscope. Il y a un monde occulte qui existe. Il y a un monde fait d'esprits méchants. Il y a des fois des oppressions dans nos vies qui sont dues à des choses surnaturelles. Il y a des fois des choses, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes, des insomnies chroniques ou des terreurs pendant la nuit qui sont dues à des choses surnaturelles. Moi, je me souviens très bien là, que je me suis converti, j'avais à peine quelques mois, et un de mes proches, il était un proche de mes... Il était proche, on parlait de Dieu, ils étaient dans une religion un peu étrange. Et puis à un moment, je ne sais pas, dans une discussion, ils me racontent, toute leur famille, ils étaient à 4. Chaque soir, chaque nuit, ils voyaient chacun d'entre eux à tour de rôle le même rêve, la même personne entrer dans leur chambre. Et c'était effrayant à tel point que je n'aimais plus dormir. Vous savez, je venais à peine de me convertir, je ne connaissais pas tout ça. Et on s'est mis, et avec mes quelques mois de conversion, j'ai vu mon pasteur prêcher là-dessus. Je me suis dit, il y a moyen de prendre d'autorité. On a prié là-dessus. Et le lendemain, il me dit, waouh, c'est extraordinaire, ça fait des mois qu'on n'a plus dormi comme ça. Il y a un monde spirituel qui existe. Et l'apôtre Paul est en train d'être confronté à ça. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu agit, croyez-moi, la confrontation est inévitable. Quand Jésus marchait, la confrontation, on ne pouvait pas l'éviter parce que c'est que vous allez sur un territoire qui est déjà sous contrôle de quelqu'un. Et on ne va pas vous le donner, il faudra l'arracher. Amen. Et là, la scène est assez curieuse. On voit ces gars. Et on dit qu'ils étaient le fils d'un souverain sacrificateur. C'était un religieux. Et vous savez, les Juifs, les souverains sacrificateurs, ils avaient une façon d'enseigner leurs enfants. C'était des gens qui connaissaient la Bible, c'était des gens qui connaissaient la Torah, ils connaissaient les règles, ils connaissaient la parole. Et puis ils vont chez un gars qui était possédé, les bonnes intentions sans doute. Ils viennent, ils se mettent à prier et il dit, ils ont vu Paul faire. Ils ont vu Paul venir. Vous savez peut-être qu'ils ont vu Paul chanter peut-être comme Yolande tout à l'heure. Tout un forgé contre moi sera nul. Paul s'est levé au nom de Jésus. Les démons étaient chassés des gens. Alors qu'ils ont regardé ça, ils ont compris, ils ont dit, waouh, je l'ai vu faire. Ils sont peut-être venus là, ils ont chanté le même chant, tout un forgé. Et puis ils ont chassé, ils ont eu de coups de poing. Les armes étaient sans effet sauf les coups de poing. Et ils sortent de là en disant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le démon qui répond, je sais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les rhétoriques ne suffisent pas. Connaître des techniques, ça ne suffit pas. Voir comment Paul a fait, et puis dit, un moment, son pied droit est du côté en avant, et puis il fait ça, et puis je refais la même scène en croyant que ça va faire quelque chose, ça n'apporte strictement rien. Rien ne remplace une relation. Et moi, ce que j'aime quand j'écoute ça, je me dis, Seigneur, nous devons comprendre que nous avons besoin de créer cette relation avec le Père. Je suis heureux de voir ça, de voir que la relation, notre puissance, notre force se trouve dans cette relation-là. Il est bon des fois d'écouter, de voir toutes sortes de personnes. Et je vous encourage des fois à lire. Moi, je lis énormément de choses. Mais je sais, comme disait David, toutes mes sources, Seigneur, sont en toi. La source n'est pas Paul, la source n'est pas Christian, la source n'est pas Zol, la source n'est pas Carlos. Toutes mes sources sont en toi. Ce qui fait que vous allez avoir de l'autorité, c'est la force de votre relation avec Dieu. Et j'aime ce chant qu'on a commencé à chanter. Je sais qui je suis. C'est une question d'identité. Lorsque nous venons au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Des hommes déchus que nous étions, nous retrouvons une autorité, une place dans la présence de Dieu.
Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous, alors que nous sommes, on va voir plus loin, nous voulons avoir cette simple réalisation. Et vous savez, quand l'apôtre Paul, des années plus tard, il écrit à la même église à Éphèse, il leur dit ceci, parce qu'il connaissait la réalité d'Éphèse. Tout à l'heure, on disait, et on n'en voit pas souvent ça, des gens qui, et dans la Bible, il était clairement des gens qui s'adonnaient à des choses occultes, venaient avec tous leurs bouquins pour venir les brûler. Parce que Éphèse, c'était ça, Éphèse. Et vous ne croyez pas que ce sont juste des superstitions, tout ça? La plupart des gens disent le culte qui était à Éphèse, c'est ça qui a donné deux fois le culte marial et tout le reste. C'était impuissant, c'était quelque chose de puissant. Les gens venaient de partout pour aller dans ce temple-là. Il y avait dans le temple ce qu'on appelait la prostitution sacrée, des choses totalement occultes, sexuelles et autres. Et les gens venaient de partout. La ville était florissante parce que dans cette église-là, dans cette ville-là, il y avait toutes sortes de choses occultes. Et là, je ne sais pas, j'ai voulu voir quelle est la valeur de, on dit 50 pièces d'argent, 50 000 pièces. Je ne savais pas exactement ce que ça pouvait représenter à ce moment-là. Mais l'écrivain biblique, Luc, qui écrit ces textes-là, il semble dire que ça coûtait beaucoup d'argent et ces gens-là avaient tous ces bouquins à la maison. Ils sont sortis pour les brûler. Donc c'était une ville bercée dans l'occultisme. Et Paul leur écrit plus tard, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on lit l'histoire, à un moment, il y a eu le meute dans la ville. Paul a été chassé. Plus tard, Paul leur écrit, même si j'ai été chassé, ne regardez pas les gens qui sont là, ils sont manipulés. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre eux. Ça, c'est la chair et le sang. Mais nous savons qu'au-dessus d'eux, il y a des dominations, il y a des autorités, des princes, des ténèbres. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne voulons pas être de ceux qui voient des démons partout. Nous ne voulons pas être de ceux qui voient non plus aucun démon nulle part. Nous voulons dire simplement, il y a des fois des situations où nous nous focalisons sur ce que les gens font, alors que réellement, il y a des entités qui agissent là-dessus. Christian me regarde un message comme ça un dimanche matin. Ça faisait partie du texte. J'ai venu, je vais sauter cette partie, mais ça fait partie du texte. Des fois, nous nous focalisons sur des choses alors qu'en réalité, il y a des esprits qui agissent là-dessus. Nous nous focalisons sur des choses que nous ne comprenons pas. Nous voyons des fois des personnes avec des pensées obsessionnelles venir en hanter. Nous voyons des gens avec des choses et on en voit régulièrement. Dernièrement, je parlais à un monsieur. Ça fait quelques mois que je le vois. Il vit des situations dramatiques avec son épouse. Et puis il me parlait, après un moment, il était gêné. Je me dis, il veut sortir quelque chose, n'arrive pas à me dire. Et puis il commence par me dire, vous allez me prendre pour un fou. Moi, j'aime bien ce genre de commencement. Et non, pas du tout. Et puis il me dit, c'est pas un Congolais, c'est pas un Noir du tout. Il dit, tout a commencé quand on s'est mariés. On a reçu des cadeaux. Et j'ai ouvert un cadeau. Je me souviens même plus ce que c'était. J'ai oublié. J'ai ouvert, mais il y avait plein de gens dans la salle quand j'ai ouvert les cadeaux. C'était après le mariage. J'ai ouvert les cadeaux. Et je sais simplement que dès que j'ai ouvert, je suis tombé. Les gens commençaient à crier en disant « Ferme-le, jette, jette, jette !» Et ma femme qui était là est tombée. Elle a commencé. Et depuis lors, elle n'a plus jamais été la même. Moi, j'étais surpris. Je faisais le sérieux. Il y a des puissances occultes. Le monde que nous vivons, tout ce que nous avons devant nos yeux n'est absolument pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses occultes qui existent. Nous pensons l'ignorer, mais les gens de ce monde, quand ils font toutes sortes de scènes étranges pour rendre culte, honneur à des bouquetins, ils sont au courant qu'il y a des choses occultes qui existent. Amen. Et moi, j'aime cette expression. Jésus qui disait, quand sera venu le consolateur, le Paraclétos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et j'aime, moi, ce terme, je vous l'ai dit, Paraclétos, ça veut dire celui qui se tient debout à côté d'eux. Ce matin, mon titre ce matin, le Saint-Esprit, notre aide dans le combat.
le Saint-Esprit, et j'aime les chants qu'on a commencé ce matin, des chants de victoire. Yolande était inspirée. Christian a commencé par des paroles de victoire de Colossiens, ils étaient inspirés. Ce matin, le Saint-Esprit, notre aide dans le combat. Le Seigneur n'a pas prévu que vous livrez bataille tout seul. Et je me souviens, une des premières confrontations dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Moïse est en train de faire face à l'ennemi. Et le Seigneur lui a dit, le combat, c'est lui qui va livrer bataille. Et ce matin, j'aimerais dire que le Saint-Esprit que nous avons reçu, et moi j'aime, on va lire ça. On va lire. Ésaïe présente l'Esprit, Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Nous avons reçu un esprit de conseil, mais aussi un esprit de force. Pourquoi un esprit de force? Parce que des fois, il y a des choses dans vos vies où il n'y a pas de négociation possible. Parce que c'est lui qui est devant vous, il ne négociera pas, il faudra lui prendre par la force. Nous avons reçu un esprit de force. Vous savez, quand l'Israël quittait l'Égypte, on aurait pu dire, quand vous lisez ça, des fois certains disent, c'était violent ce truc-là, on rasait les villages, on tuait. L'ennemi n'allait pas juste céder en négociant. Vous n'allez pas dire, je t'offre ça, donne-moi ton... Ça ne marche pas comme ça. Et ce sont des réalités spirituelles. Chaque centimètre carré devait être gagné. Et si ce n'était pas lâché, il fallait le prendre par la force. C'est ce qui se passe spirituellement. Nous voulons comprendre cette réalité-là. Et moi, j'aime ça, le Saint-Esprit, et ce matin, je parlerai juste d'esprit de conseil et de force. Je me suis dit, je vais essayer de mélanger ça, mais ça brûlait dans mon cœur quand je préparais ça. Je vais essayer d'être clair. Christian avait déjà parlé d'esprit de conseil, je ne vais pas revenir sur ce que Christian avait déjà dit. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez souvent Israël être en bataille, souvent. C'était très fréquent, ils étaient en bataille. Et moi, j'aime, dans 2 Samuel, vous pouvez le lire à la maison, un moment, David, dès qu'il a été oint roi d'Israël, quasi le lendemain, les Philistins se sont levés pour combattre. L'ennemi détecte l'onction qui est sur vous. Dès qu'il y a quelque chose de divin en vous, ne soyez pas surpris que les batailles commencent parce qu'il l'a détecté. Et dès que l'onction a été mise sur David, le lendemain, l'ennemi est venu. Et puis David, dès que c'est arrivé, il va demander au Seigneur comment je dois faire. Le Seigneur lui dit, va, attaque-le par le... Et puis il va, il gagne. Et puis le lendemain, les Philistins se rassemblent à nouveau, ils attaquent par une autre voie. Moi je dis, je refais pareil, mais David revient devant Dieu. Dieu lui dit, va sous les cimes de mûriers, passe par derrière, et quand tu entendras un bruit de pas, sache que c'est moi qui suis devant toi. Et puis David fait pareil, il va et là à nouveau la bataille. Et moi j'aime parce qu'il appelle ce lieu-là en honneur du Seigneur, Baal Pérasim, le maître de la percée. Le maître de la percée. Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'à chaque combat, à chaque moment de sa vie, quand il y avait une bataille, David avait besoin du conseil de Dieu. Tout à l'heure, il y a quelques semaines, que sont parlé de l'esprit de conseil. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour savoir des fois comment faire. Moi, je crois que le Saint-Esprit nous aide. Il y a des moments dans nos vies où nous prions pour des situations, alors que nous sommes en train de demander, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Des fois, l'Esprit vient nous inspirer en disant, là, on ne demande pas, Seigneur, aide-nous, là, on prend autorité. On peut se demander, Seigneur, aide-nous là, mais ici, tu ne dois pas demander, Seigneur, aide-nous. Ici, il faut que tu arraches parce qu'il y a une entité qui est là. Et nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide là-dedans. Et moi, j'aime dans le livre de Josué, il y a un moment, vous savez cette histoire, Josué, il s'apprête à attaquer Jéricho. Il est en train de se lever, il est en train de regarder, et puis il voit un homme s'approcher. Et puis Josué vient lui pose la question, mais tu es avec nous ou tu es contre nous? Et moi, j'aime la réponse de cet homme, c'était un ange. Il lui dit, ni l'un ni l'autre, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne vient pas pour juste entrer dans tout. C'est lui qui mène bataille. Moi, je comprends ça comme ça. Je suis ni l'un ni l'autre. C'est moi qui suis venu. Le chef des opérations est là. On peut commencer. Josué lui est en train de préparer, il est en train de calculer. On va attaquer par la gauche, par la droite. Et puis l'ange débarque en disant, j'ai dit l'ange, mais on ne sait pas qui c'était. Le chef de l'armée de l'Éternel, il débarque. Et là, il dit,
on peut commencer, c'est moi qui prends les opérations. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, dans les batailles de nos vies, que l'Esprit de Dieu soit là. Samuel, 1 Samuel 28, 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ça, c'est vers la fin de la vie de Saül. Et juste après, il cherchait Dieu, là, lui aussi devait livrer bataille. Et puis il va chercher Dieu, Dieu ne répond pas. C'est qu'il fait, il dit, cherchez-moi une voyante. Il faut que j'ai quelque chose, une réponse, peu importe d'où ça vient, cherchez-moi une voyante. J'ai prié, j'ai demandé, ça ne vient pas. Et quand au début de son règne, on voit qu'il avait viré toutes les voyantes du pays, mais il en connaissait une et apparemment il connaissait là où elle habitait. Il est parti voir la voyante et puis finalement il a livré bataille, il a été tué là. Mais pour dire, quand Saül, et j'aime cette expression, quand Saül consulta l'Éternel, l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'esprit de conseil se manifeste de plusieurs façons. Et moi, j'aimerais que vous soyez absolument persuadés. Des fois, quand on parle du Saint-Esprit, la dernière fois, je l'avais dit, on pense à quelque chose d'ésotérique. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit, vous recevrez une puissance, c'est vrai, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit comme David lorsqu'il avait face à des batailles pour savoir quelle est la stratégie dans cette bataille-là. Nous avons besoin, quand nous faisons des choses qui sont oppressantes dans nos maisons, de savoir exactement, Seigneur, comment on fait dans cette situation-là. Et croyez-moi, la situation comment Yolande l'a résolue n'est pas forcément la façon que Dieu va utiliser pour vous. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez des fois Jésus opérer de différentes façons alors qu'apparemment ce sont les mêmes genres de problèmes. On voit un moment un aveugle guérir d'une façon. Est-ce que vous avez déjà vu la partie où Jésus guérit un sourd en mettant sa salive sur sa... Vous avez déjà vu ça? Tu dis, mais pourquoi il fait ça? C'est sale, Seigneur. Il y a des microbes qui existent. Il met sa propre salive, il prend sa salive, il touche les lèvres, la langue de l'autre personne, et le muet se met à parler, il se met à entendre. Il y a des stratégies différentes. Tu dis, pourquoi tu fais ça de cette façon-là, Seigneur? Parce que l'Esprit guide d'une certaine façon. Amen. Il y a plusieurs façons d'entendre Dieu parce que l'Esprit parle. Et j'aime cette expression, j'aime ce livre de 28. On dit, il n'a point parlé ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. L'Esprit peut parler par des songes. Je ne dis pas que vous puissiez interpréter tout ce que vous avez comme rêve et songe. Croyez-moi, si vous mangez beaucoup, vous allez avoir toutes sortes d'histoires pendant la nuit. Ce n'est pas forcément inspiré. Mais l'Esprit de Dieu, plusieurs fois, je peux le raconter dans ma vie, il arrive, il y a encore quelques temps, j'avais des soucis, je priais pour un sujet, et puis je me perdais, je ne savais pas comment prier, et puis clairement pendant la nuit, vous savez, des fois on rêve, on sait que ça ne veut rien dire, des fois on rêve, on se lève, on sait absolument ce que ça veut dire, et là c'était comme un jour comme celui-là, je savais que je devais prier pour ça, et ce qui n'était pas clair était devenu très clair. Pour vous dire, le Seigneur parle. Il faut discerner. Tous vos rêves ne viennent pas de Dieu, mais Dieu parle par des songes de foi. Amen. Et puis il parle par l'Urim. Ça, c'était un truc assez étrange. L'Urim et le Tumim, vous lirez dans le Deutéronome, c'était des espèces de pierres que le sacrificateur portait sur l'éphod, sur la tunique du sacrificateur. Quand le roi avait besoin d'une information, de vouloir savoir quelle est la volonté de Dieu, il allait consulter le sacrificateur et apparemment ça bougeait. Quand ça bougeait dans un sens, on savait que le Seigneur a dit ça. Quand ça bougeait dans l'autre sens, ah non, il ne faut pas faire ça. Ça semblait bouger. C'était un truc étrange. Mais moi j'aime parce que ces histoires-là, la Bible dit c'est l'ombre de choses à venir. Nous avons plus que l'Urim, nous avons plus que le Tumim, nous avons le Saint-Esprit. Tu vois, ça vous est déjà arrivé que vous êtes face à une situation,
tout, vous calculez, vous réfléchissez, vous êtes rationnel, vous dites c'est bon, tout est bon, mais là, dans le cœur, vous sentez l'esprit dire, vous sentez un mouvement de l'esprit, n'y va pas, n'y va pas. Tu dis, c'est calculé, ça me paraît une bonne affaire, le Saint-Esprit, juste un mouvement de l'esprit, une intuition, une inspiration, n'y va pas. Et puis tu dis, bon, ça va, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y vais pas. Et puis là, après, tu te rends compte qu'une catastrophe s'est passée là, parce que simplement tu as senti un mouvement de l'esprit. Quand nous sommes arrivés dans la région, on avait des propositions alléchantes. Moi, je trouvais ça alléchant d'aller travailler dans un autre groupe. Juste alléchante. Mais moi, j'en parlais avec Christian à l'époque, j'avais juste une conviction, n'y va pas. Ça paraissait flou, mais j'étais incapable de donner une explication à cela. J'étais juste que ça. Quand j'y pensais, il y avait juste quelque chose en moi qui bougeait, non, on n'y va pas. Et avec le temps, je savais juste qu'il ne fallait pas faire ça. Nous avons besoin d'entendre le mouvement de l'esprit. Et moi, je dis, ce n'est pas quelque chose qui s'impose, qui se déclare. Ce matin, je décide d'entendre. C'est avec le temps. Moi, mon pasteur, il y a bien longtemps, Jacques Vernon me disait, plus tu entends, plus Dieu parle. Tu entends, tu obéis, plus Dieu te parle. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Apprenons à saisir ce que le Seigneur dit. Apprenons à comprendre ce que le Seigneur dit. Troisième point, comment le Seigneur parle? Par les prophètes. Et ça, j'aime. Quand on dit prophète, je ne vous envoie pas à aller voir des prophètes à l'extérieur, toutes sortes de gens. Vous pouvez le faire aussi. Il y a des ministères prophétiques qui existent. Mais souvent, quand vous lisez la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, vous parlez des Écritures, on parlait de la loi et des prophètes. La Bible est remplie de prophéties. La Bible, avant de consulter toute autre personne, apprenez à venir dans la parole. Qui peut dire ce matin, j'étais dans une situation et j'ai lu la parole, ça m'a inspiré? Qui peut dire ça? Ça inspire des générations d'hommes et de chrétiens depuis des siècles, la parole de Dieu. Il y a des ministères prophétiques, gloire à Dieu, ça existe. Tout à l'heure, on a ma soeur qui est venue prophétiser. Dieu peut parler de cette façon-là aussi. Mais avant toute chose, revenez dans la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Et ce que j'aime dans l'esprit de conseil, c'est que l'esprit de conseil te permet de savoir comment prier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelquefois, nous faisons face à des situations, nous ne savons pas comment prier. Mais Christian le disait il n'y a pas si longtemps, l'esprit intercède pour nous. L'esprit nous aide des fois dans une situation, on sait comment prier et quand la révélation vient, on sait la saisir. Nous avons besoin d'apprendre à prier par l'esprit. L'esprit crée une relation, rétablit une relation. Moi, quand vous le lisez, tout à l'heure, on était en train de prier, c'était excellent, la présence de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la Genèse commence par le Jardin d'Éden. Qui connaît où ça se trouve le Jardin d'Éden? Ce n'est pas un lieu physique. C'est juste un endroit où la présence de Dieu était maximale. Et l'homme a été créé pour être là dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, toute autorité part de cet endroit-là. Vous savez, quand l'homme était dans le Jardin d'Éden, Dieu lui a dit, va nommer tous les animaux que tu vas voir. Même le serpent, son nom vient de l'homme. L'homme s'est mis à se dire, lui, il est tout, je l'appellerai serpent. Et puis celui-là, le gros, je l'appellerai lion. Et ces noms sont restés. C'est ce que la Bible dit. Pour dire simplement, il avait une position d'autorité qui était devant Dieu. Et lorsque nous venons au Seigneur, l'action du Saint-Esprit, c'est de nous rapprocher de la présence de Dieu et de revenir dans cette position d'autorité. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide à prier. Nous avons besoin d'apprendre, c'est bien des fois de prier par l'intelligence, mais nous avons besoin d'entendre les inspirations de l'Esprit quand nous prions. Quelquefois, j'ai déjà été avec des gens, on est en train de prier, on prie sur un sujet qui semblait énorme et important, et puis lui, il change de sujet, il prie d'une autre façon. Et heureusement qu'il a fait ça parce qu'il avait raison. Et nous, remplis d'émotions, remplis de peur, remplis de crainte, on prie d'une certaine façon, et puis lui, tout d'un coup, se lève, il s'est mis à prier différemment. Parce qu'à ce moment-là, il y a juste eu le mouvement de l'esprit qui dit prie différemment. Et la victoire est à ce prix-là. Croyez-moi, nous, en tant qu'hommes, nous cherchons des méthodes. Nous cherchons
nous cherchons le moyen, on dit 1 plus 2 plus 3 égale à tel. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais cela et tu obtiens cela. Nous avons besoin de développer une relation. Ce matin, c'est une invitation que je lance à chacun d'entre nous. Le Seigneur désire que nous développons une relation avec l'Esprit. Parce que les victoires dans nos vies vont être à ce prix-là. Ce à quoi nous faisons face, nous pourrons vraiment le vaincre qu'à ce prix-là. Amen. Quand j'étais en train de prier, je préparais ce moment, j'avais juste cette réalisation que des fois nous faisons face à des situations et bien de fois, et j'aimerais le dire pour être bien clair, nous ne sommes pas de ceux qui voyons des démons partout. Nous ne sommes pas de ceux qui voyons ça. Mais nous savons aussi qu'il y a des moments, des situations de vie où on sait bien que ça, ce n'est pas normal. Je peux beau conseiller comme je veux, je peux beau lui dire, lis la parole, il y a juste quelque chose de plus fort que lui, il ne fera jamais ce que tu lui demandes de faire parce que simplement il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Il y a des situations dans nos vies où il y a quelque chose de surnaturel. Il y a des fois, il y a des gens qui traversent des familles après famille depuis des années, les mêmes situations qui se répètent, les mêmes choses qui se répètent. On peut se dire, c'est purement le fait du hasard. Il y a juste une conjonction d'événements qui fait que, possible. Ou par l'esprit, on peut se dire, là, je sais qu'il y a quelque chose de différent. On peut passer son temps à exhorter quelqu'un et qui va partir frustré parce que les choses ne changent pas. Ou se rendre compte, là, dans cette situation, il y a quelque chose de différent, il faut prier différemment. Moi, il y a quelques temps, c'était quelques semaines, mon beau-frère, il a une de ses filles elle avait peur de tout. Peur de tout, moi je lui dis, va voir un pédopsychiatre. Très rationnel. Et puis, un jour, j'étais avec elle la semaine d'avant. Je n'ai pas su même la porter, la toucher parce qu'elle avait peur de tout. La semaine d'après, elle me courait dans les bras. Je lui ai dit, vous avez changé la fille pendant la nuit, cet enfant? Et puis il me dit, il explique, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, prie comme ça, 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 ça. Je suis venu vers elle. J'ai commencé à prier. Et j'ai prié comme ça, comme ça. Et au moment où j'ai pris une autorité, parce que l'Esprit me conduit à faire ça. Je ne veux pas donner d'explication, j'ai fait comme Dieu m'a dit. Et le lendemain, j'étais en train de jouer avec cet enfant dans les bras. Je n'arrivais même pas à la porter, à m'approcher d'elle et hurler quand je faisais ça. Ce n'était pas ma faute, elle faisait ça avec tout le monde. Ne croyez pas que c'était moi. Pour être bien clair. Pour vous dire, on peut entrer, ce n'est pas rationnel ce que tu as fait là. C'est ce que l'Esprit lui a demandé de faire. Et ce soir, on peut entrer dans la race ce matin, on peut entrer dans la rationalité, pourquoi tu fais ça, tout ça. Ou moi je dirais, qu'est-ce que l'Esprit vous dit par rapport à votre situation? Tout à l'heure, Lydie est en train de donner un message. Et c'était curieux, une semaine, Seigneur, tu vas le laisser souffrir pendant une semaine, tu vas la laisser souffrir pendant une semaine. Si l'Esprit dit cela. Vous savez, quand tout à l'heure je parlais de Jéricho, le Seigneur a demandé à Israël de tourner autour de Jéricho pendant plusieurs jours. Le Seigneur, c'est une grande ville. On ne trouve pas autour d'un stade, c'est une ville. Donc vous vous levez le matin, vous allez juste tourner autour de la ville. Vous avez faim, vous mangez, c'est un désert, hein, c'est difficile, vous mangez difficilement. Vous vous levez et vous allez tourner autour de la ville. Vous faites ça une fois, vous faites ça deux fois. Et puis je me dis, certains pouvaient se dire, quelle est donc cette stratégie militaire où on tourne autour de la ville en chantant? Stratégie militaire, on tourne autour de la ville en chantant et on voit qui va être d'accord ou pas. Aucun sens, militairement zéro comme stratégie. Ils sont en train de tourner autour de la ville. Et tu pourrais dire à Josué, mais ça c'est une façon de fatiguer le peuple avant la bataille. Tu es en train de le faire, ils vont s'épuiser à tourner autour de la ville. Ils tournent autour de la ville et le 7e jour, ils se mettent à hurler, la muraille s'écroule, la victoire est gagnée. Stratégie de Dieu. Pour vous dire, Dieu a des stratégies. Et moi, j'aimerais des fois demander au Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il ne donne pas de réponse à ça. Pourquoi Jésus, à un moment, tu craches par terre? Pourquoi tu fais ça? Il ne donne pas de réponse à ça. Des fois, tu dis simplement, va, et puis la personne est guérie. Et puis des fois, tu craches, tu mets la salive, tu mets toutes sortes de choses étranges. Pourquoi tu fais ça? À un moment, il touche un lépreux, il est guéri tout en le touchant. À un autre moment, allez vous montrer chez le sacrificateur et pendant le chemin, ils sont guéris. Pourquoi tu fais des choses si différentes? Et des fois, on peut dire, vous savez, quand
Vous lisez, j'entendais un homme de Dieu dire, oh, regardez, quand vous lisez le livre des Actes, c'est tellement particulier, Dieu n'agit pas toujours comme ça. Mais le problème, c'est est-ce que le livre des Actes est particulier ou c'est nous qui sommes particuliers? Le livre des Actes, ça s'étend sur plusieurs années. Ce n'est pas sur un an, c'est pour 40, 50 ans que ce livre, Luc est en train d'écrire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la normalité, c'est ça la normalité, c'est ce que nous vivons maintenant. La normalité, c'est ça. Il y a ce qui se vivait à ce moment-là, c'est ce qui arrive lorsqu'on entend l'Esprit. Il est plus facile d'entendre un homme comme moi qui parle, c'est très rationnel, c'est très vivant. Mais le défi que nous avons tous, c'est d'apprendre à écouter l'Esprit. Ça ne s'apprend pas, ça s'exerce. Je ne sais pas si quelqu'un a appris à prier. Moi, quand j'étais jeune converti, j'avais un ami très, très, très fidèle. Je venais de me convertir, le pasteur Chama venait de se convertir avec moi. On venait de se convertir il n'y a pas longtemps. Et ce frère est venu, il m'a dit, viens, je vais t'emmener quelque part. À l'église, chaque mercredi, je crois que c'était le mercredi, l'église où on allait, là-bas à Kinshasa, il y avait un temps de prière. Vous savez, vous entrez juste dans une petite salle, tout le monde à genoux. Pendant des heures, tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux pendant des heures. Chacun venait avec des cas, des sujets un peu particuliers. On ne priait pas forcément ensemble. J'ai entendu juste des gémissements dans un coin, des gémissements dans un autre, les gens en train de prier, de prier le Seigneur. Et là, dans cet endroit-là, j'ai appris comment prier. Il pourrait me dire, quand tu commences, tu fais ça, tu chantes ton chant, et puis à un moment, tu fais ça. Oui, mais on apprend à prier en priant. Et moi, j'aimerais dire ceci, si vous voulez entendre l'Esprit de Dieu, exercez votre cœur à l'écouter. Dans vos moments de prière, quand vous avez apprenez à ne pas remplir l'espace simplement par vos mots, laissez des fois l'Esprit de Dieu vous dire. Vous allez des fois écouter des choses et ça peut arriver à un moment, vous êtes en train de lire et puis Dieu vous met une pensée, un passage à laquelle vous allez lire ce que le Seigneur vous dit à ce moment-là. Et le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur veut communiquer parce que la victoire est à ce prix-là. Amen. J'aime ça, Acte 19, 11, mon deuxième point, la force. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sous les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Les esprits malins sortaient. L'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, la Bible parle de l'esprit de conseil, on en a parlé, mais aussi l'esprit de force. Et j'aimerais faire le lien entre les deux. Saül, on en parlait lui tout à l'heure, c'était un gars qui n'a pas écouté Dieu. Et il a mal fini, il est mort. Pourtant, le Seigneur parlait, à un moment donné, il est allé juste au-delà de ce qui était permis à un roi de faire. Il croyait qu'il pouvait tout faire, et puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il y a carrément un démon qui est venu, bon, ça c'est une autre histoire. Pour dire simplement, entre le conseil et la force, il y a un lien qui est là, qui s'appelle l'obéissance. Vous n'avez pas compris, je répète, parce que vous direz Amen plus fort. Entre le conseil que Dieu donne et la manifestation de la force, il y a un lien entre les deux qui s'appelle l'obéissance. Si Dieu vous donne un conseil, il y a quelque chose qui vient du cœur, l'Esprit vous le dit, et qu'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas force non plus. Alors que le Seigneur parle, vous créez l'obéissance, ça conduit immanquablement à la force. Et ce matin, quand je lisais cette histoire, on voit un moment des gars sortir avec tout ce qu'ils avaient comme bouquin. Moi, j'imagine peut-être les voisins qui étaient là. On savait que cet homme a réussi, il a beaucoup travaillé. Et puis il se convertit. Et puis il vient vous montrer le secret de sa réussite. Il amène tous ces bouquins qu'il avait gardés depuis des années, peut-être transmis de génération en génération, pour mettre ça dans un feu et brûler, parce qu'il reconnaissait qu'il avait pratiqué des choses occultes. Et puis on peut se dire, mais pourquoi vous faites ça? Moi, je crois que lorsque l'Esprit de Dieu vient, pour que la victoire s'opère, il y a forcément un moment d'obéissance et d'obéissance radicale. D'obéissance radicale. Peut-être que ces gens-là avaient besoin encore de lâcher des choses, c'est vrai. Ils avaient peut-être besoin de passer aussi par des moments de délivrance, c'est vrai. Mais ils devaient déjà apprendre à obéir ce que l'Esprit leur disait de faire. Et ils sortaient de là, ils jetaient. Moi, j'ai vu des gens se convertir et sortir avec tout ce qu'ils avaient comme CD d'art métal et venir brûler. Venir dire,
je casse tout ça. On peut dire, oui, c'est juste de la musique, tout ça. Mais l'Esprit l'a convaincu de faire ça, laisse-le faire. Tu peux dire, pour moi, c'est pas grave, c'est pas si grave d'écouter tout ça. Mais l'Esprit l'a convaincu de faire ça. Je ne discute pas avec l'Esprit, c'est une conviction que l'Esprit l'a mis dans son cœur, laisse faire. Et moi, ce matin, j'aimerais dire entre le conseil, l'inspiration de Dieu et la force et la victoire, il y a un lien qui est dedans, l'obéissance. Ce qui a fait que Saül a fini comme il a fini, c'est l'absence de ce lien-là, l'obéissance. L'inspiration était là, l'Esprit de Dieu agissait dans l'Ancien Testament, mais il a mal fini alors que David, on le voyait contre toute évidence, alors que moi je dirais j'aurais fait comme ça parce que ça marchait la dernière fois. David lui revenait, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il attendait que le Seigneur parle et puis il obéissait. Nous devons apprendre l'obéissance. Il y a peut-être des moments dans nos vies, des choses où nous avons entendu Dieu parler, peut-être personnellement, peut-être comme un mouvement de l'esprit, peut-être dans cette église en train de parler. Vous avez peut-être entendu un message qui vous a touché, un conseil de Dieu, mais seulement votre cœur s'est limité en disant non, je ne ferai pas ça, non, je ne dirai pas ça. C'est peut-être des choses très personnelles. C'est peut-être des relations que vous devez rompre. Et ça fait mal. Tout à l'heure, Carlos a raconté, et comme tout à l'heure, il est presque comme toujours là, Carlos. Carlos racontait au début de sa vie chrétienne, il était en relation avec une sœur. Elle était une gentille sœur, c'était quelqu'un de bien. Mais à un moment, Dieu lui disait, lâche, c'est pas ça. Lâche, ce n'est pas pour toi, lâche. Et puis il ne voulait pas. Et puis à un moment, quand il l'a fait, et elle a prospéré, et lui aussi a prospéré parce qu'il a simplement obéi. Ne demandez pas, Seigneur, elle a toutes les qualités. Dieu te dit, lâche-la partie, ce n'est pas elle. Moi, ce matin, j'aimerais dire, il y a des choses qui font obstacle à la manifestation puissante de la force de Dieu en vous. C'est des domaines de vos vies où vous refusez de vous soumettre à ce que Dieu vous a dit. Moi, je dirais, on peut essayer de faire l'impasse là-dessus. Et moi, je suis gentil, j'aimerais faire l'impasse là-dessus. Mais les lois spirituelles ne sont pas celles-là. La gentillesse n'a pas cours là-dedans. Et moi, je dirais, les fils de Séva qui étaient là, ils étaient probablement animés d'un cœur rempli de compassion pour le gars qui était en train de souffrir. Un cœur rempli de compassion. Seigneur, on veut bien faire, on veut chasser ce démon pour que cet homme soit libre, mais la compassion ne suffit pas. Il n'y a pas de raccourci à ce que je viens de vous dire là, parce que la compassion n'est pas suffisante. Vous n'allez pas venir, vous êtes face à une situation où Dieu vous dit, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et toi, tu dis, avec mon zèle et ma compassion, ça va changer. Tu pries, tu jeûnes. Le Seigneur dit, ça ne changera pas parce que le chemin a été brûlé. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire de Saül, c'est très parlant. Le gars, des fois, il faisait des sacrifices, toutes sortes de choses. Mais là, moi, le Seigneur lui dit, l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu es en train de faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux jeûner, tu peux donner ta dîme, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a rien, il n'y a pas de raccourci à l'obéissance. Plus tu entends Dieu, plus tu obéis, plus Dieu te parle. Moins tu entends, moins tu obéis, moins Dieu te parle. Tu vois, tu es avec un frère, vous êtes en train de prier. Vous priez 5 secondes, lui, il a une révélation de Dieu. Le Seigneur m'a dit ça. Toi, tu es en train de prier pendant des heures. Dieu semble ne pas te parler. Plus tu entends, plus tu obéis, plus Dieu te parle. Plus tu entends, plus tu mets en pratique, plus tu as des victoires. Moi, ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous aide à sortir, à quitter les situations de nos vies qui semblent intriquées. Quand je dis il y a des puissants, je parle parce qu'il y a des entités qui règnent. Nous avons une autorité que le Seigneur nous donne. Quelquefois, l'autorité est galvaudée parce que simplement, nous n'avons pas compris ces choses. David, alors qu'il était roi, il était oint, il n'avait pas encore de royaume, mais il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Les gens venaient s'accrocher à lui parce que même s'il n'avait encore rien, il vivait dans des cavernes, les gens reconnaissant en lui le futur roi. Il n'avait rien, il était en train de se cacher. Lui-même était un fugitif et les gens préféraient être fugitifs avec lui plutôt que de rester avec Saül. Pour dire simplement, les gens savaient, peu importe ce que tu vis maintenant, tu es sur un chemin qui te conduit vers l'autorité que Dieu te promet.
Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un chemin vers l'autorité, il y a un chemin que le Seigneur te donne vers la victoire. Ça va passer par le fait d'écouter Dieu. Ça va passer par le fait d'obéir à ce qu'il t'a dit. Écouter est bien, obéir est encore mieux. Et alors que tu fais ces choses, la victoire est certaine. Ce matin, j'aimerais, moi, qu'on prenne un moment. Un moment où on va juste se lever dans la prière. Je ne sais pas s'il y a des situations de vos vies qui semblent inextricables. Vous avez l'impression que vous avez prié là-dessus, vous avez demandé, vous avez jeûné, et vous dites, peut-être qu'il a raison, ce gars qui est en train de parler là. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il y a des moments, des moments où une prière de demande ne suffit pas. Il faut que Dieu t'inspire à ce moment-là parce qu'il y a peut-être des moyens de prier différemment, de prendre autorité à ce moment-là. Des gens qui ont des sommeils perturbés et dès que la nuit arrive, c'est un moment de peur et de crainte. Dès que la nuit, le soleil semble se coucher, c'est un moment de terreur qui commence. On essaie de remplir la musique, la chambre de musique parce qu'on a peur, parce que les nuits sont juste devenues atroces. Ou des moments où on a des situations dans notre famille, on a l'impression, cet enfant est en train de changer, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, je prie Seigneur, je demande, mais il semble que les choses semblent empirer. J'ai demandé, je fais ce que je pensais que je pouvais faire, mais ça semble empirer. Et si l'Esprit te conduisait dans une autre stratégie? Nous aimons des fois dire, frère, qu'on vient de vous dire, comme si vous allez voir, je sais pas moi, un féticheur ou un truc comme ça, tu fais A, tu fais B, tu fais C. Ce matin, je ne vous dis absolument pas ça. Écoute ce que l'Esprit te dit. Écoute ce que l'Esprit te dit ce matin. Et si tu apprends à écouter l'Esprit, tu vas apprendre à prier différemment. Il y aura des moments où tu vas déclarer simplement. Tu es en train de prier pour quelque chose et puis à un moment, tu as juste une conviction dans ton cœur que Dieu l'a fait. Tu te mets juste à louer, à déclarer. Ma soeur, ma femme me parlait de quelqu'un avec qui elle a une situation avec ses enfants, c'était compliqué. Et puis j'étais en train de prier la nuit et j'ai juste eu une joie à un moment donné, incompréhensible. La situation n'a pas changé, c'était en nuit, pendant la nuit en train de prier. Je suis juste eu une joie, je sais que le Seigneur l'a fait. Et puis tu vas voir, l'enfant n'a absolument pas changé, mais dit, ma prière a changé parce que le Seigneur l'a déjà fait, alléluia, mais l'enfant est toujours là. Dieu dit, change ta façon d'approcher. Et moi, quand ça arrive comme ça, je n'interroge pas, je dis simplement, gloire à Dieu, je loue avec toi. Ce matin, nous avons besoin d'entendre le mouvement de l'Esprit. Nous avons besoin d'entendre le mouvement de l'Esprit. Certains peuvent se dire, qu'est-ce que tu dis? Ça paraît étrange ce que tu dis là. Il y a un monde spirituel. Ceux qui ont besoin de prendre autorité sur quelque chose ce matin. Je ne demande pas à la foule de se lever parce qu'on se livre. C'est une bataille où on ne vient pas parce qu'on a insisté. On vient parce qu'on veut arracher quelque chose. On vient parce qu'il y a quelque chose qui résiste et on a cette conviction que là, dans ce moment-ci, il faut qu'une autorité soit exercée là-dessus. Une autorité soit exercée. Et parce que je suis caché en Christ, j'ai l'autorité de Christ, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit ce qu'il faut faire, alors je peux prendre autorité. Ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent se lever pour des situations de leur vie, se lèvent avec moi ce matin. Je déclare ce lieu un champ de bataille simplement. Un champ de bataille où des gens vont prier pour leur famille, pour leurs enfants, où papa va prier pour son enfant, parce que je crois que les parents ont une autorité sur leurs enfants, que maman va prier pour ses enfants, que tel va prier pour son mari, pour sa femme, et un autre va prier pour son frère. Alors que nous sommes en train de prier, il y a peut-être des situations de vos vies qui semblent être bloquées parce qu'il y a des entités. Ça fait partie du message biblique. Ça fait partie du message biblique. À côté de l'amour, à côté du péché, on parle d'entité spirituelle, on parle d'un diable, on parle de quelqu'un qui vous veut du mal, qui nous veut du mal, on parle de puissances obscures. Et Dieu dit, par moments tu dois demander, parfois tu dois supplier. Et
Et quelquefois, tu dois te lever, arracher et chasser. On va faire cela. Coupe la musique si besoin. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur. Combien je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour l'autorité que nous avons en toi. Nous avons chanté, je sais qui je suis. Nous avons chanté, toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. C'est la nulle sans effet, Seigneur. Parce que nous savons que tu vis en nous, Seigneur, tu vis en nous. Et combien ce matin, alors que nous sommes en train de prier en ce lieu, Père, nous voulons prendre autorité. Je prends autorité en ce moment contre les principautés, les dominations, contre les puissances qui sont en train d'opprimer en ce moment. Toute forme d'oppression, toute forme d'oppression nocturne. Alors que je prie maintenant, j'ai cette conviction. Toute forme d'oppression nocturne est brisée au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont en train de tenir ces situations. Je viens me lever avec autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que nous marcherons sous les serpents, les scorpions et nous écraserons toute la puissance de l'ennemi. Et comme Christian l'a dit, tu as dépouillé les autorités et les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors ce matin, nous prenons autorité au nom de Jésus. Ces puissances qui résistaient, nous voulons les chasser maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sentez-vous libre, pendant un moment libre, priez pour vos situations en ce moment. Pour les situations de vos vies, personne ne prendra autorité à votre place. Il y a des situations où c'est vous qui devez prier. C'est vous qui devez prier.